Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Un grand merci à Moussa Moïse Silla que vous retrouvez évidemment demain pour d'autres news sur Espace TV. Merci de nous rejoindre sur la radio. Bienvenue dans cette émission. Nous sommes mardi, nous sommes le 6 mars 2018. Merci de votre fidélité. Vous avez plusieurs mois évidemment pour réagir en direct dans cette émission. Vous êtes du côté de Cancan. Vous nous écoutez là sur 99. Vous êtes à Bokeh 99.7. L'abbé relaie cette émission à travers notre antenne locale. Si vous êtes du côté de Cancan, la radio Kaniazik relaye les grandes gueules. Ben moins pour nous joindre. Si vous êtes plus tweet, hein, voilà, c'est hashtag Espace GG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous prenons en compte vos messages. Une trêve sociale. Voici ce que demande le président Alpha Condé aux partenaires sociaux. C'était hier dans une adresse à la nation. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, et qui, pour justifier cette demande, a mis en avant un contexte économique qui ne permet pas, a-t-il soutenu en tout cas à son gouvernement de faire face à toutes les réclamations portées par les syndicats. Par ailleurs, le président Condé a déploré les récentes violences qui ont des familles au lendemain des élections communales du 4 février dernier. Il a témoigné aux victimes de ces violences la compassion et la solidarité de l'État. Quelle lecture peut-on faire de ce discours du chef de l'État? Comment y réagit-on dans les rangs des partenaires sociaux? On essaie d'avoir successivement ce matin dans notre émission M. Thibou Camara, ministre d'État, conseiller personnel du président Alpha Condé, et M. Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Bonjour Moussa Moïse Silla. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bien. Bonjour Mafoudi Abangoura. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Le bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Avant, peut-être, on va essayer de décrypter, hein, c'est très important, cette adresse à la nation du président Condé. Mais d'abord, ceux qui n'étaient pas hier devant leur petit écran, on va essayer de se replonger. Écoutez évidemment le discours du président Condé, derrière on revient pour plus de détails. Mes chers compatriotes, il y a des moments où dans la vie d'une jeune nation comme la nôtre, des choix s'imposent à chacune et à chacun d'entre nous et qui engagent notre présent et notre avenir commun. Nous vivons aujourd'hui l'un de ces moments. Notre pays, comme tous les autres, traverse des difficultés qui, si nous en prenons la mesure exacte, sans passion ni calcul, peuvent être surmontées. C'est pourquoi j'en appelle au sens élevé du devoir de chacun d'entre nous et vous assure tous, mes chers compatriotes, à un véritable sursaut national. Chacun doit se rappeler en toutes circonstances que l'intérêt de notre pays est au-dessus de tout. Notre Guinée nous survivra et quoi qu'il arrive, restera debout et forte. Mes chers compatriotes, chacun de vous connaît l'immense espoir que j'ai tous placé dans notre jeunesse, qui a toute ma confiance, et bénéficie aujourd'hui de toute l'attention de la part de l'État, du gouvernement et de moi-même. Chacun d'entre nous peut donc comprendre ma préoccupation si c'est de toute la nation, face à la grève des anciens qui perdure au grand dam de tous, avec des conséquences malheureuses pour tout le pays et son système économique. Je regrette, comme tous les Guinéens, les élèves et leurs parents, que notre école connaisse une situation de grève. À travers nos enfants aujourd'hui privés de leur droit à l'enseignement, se joue notre avenir individuel et collectif. Ma responsabilité première en tant que chef de l'État est d'être à l'écoute de tous les Guinéens et de trouver des solutions aux problèmes du pays dans un langage de vérité et de sincérité partagée. Convaincu que celles du dialogue et la concertation sont en mesure de mettre fin à toutes les incompréhensions. J'en appelle à toutes et à tous à faire confiance au gouvernement et à moi-même pour répondre à la respiration légitime dans le cadre d'un échange franc et d'un partenariat responsable. Malgré les progrès significatifs réalisés ces dernières années, des efforts immenses restent à accomplir pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. J'en suis conscient. Mes chers compatriotes, soyez assurés que nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le bien-être du peuple, malgré les difficultés et les défis auxquels notre pays est aujourd'hui confronté. En effet, nos ressources sont très limitées
Les besoins dans tous les domaines sont considérables et chaque jour plus pressant. Tout est priorité, tout est urgence. N'en doutez pas. Je prendrai toutes les mesures souhaitées par la majorité silencieuse de nos compatriotes pour combattre la gabegie financière et économique, la corruption et l'impunité. Et il est du devoir de chaque citoyen et plus encore de l'État d'inscrire son action et son comportement dans la promotion d'une gouvernance politique, économique vertueuse. J'ignore pas les difficultés, car il est difficile de changer des habitudes qui sont installées pendant des décennies. Mes chers compatriotes, soyez assurés de toute ma détermination à assurer cette mission sacrée et patriotique dans l'intérêt supérieur de notre nation et de l'ensemble du peuple guinéen. Mes chers compatriotes, la force ne peut pas être un recours. La violence n'est pas une solution. Je regrette profondément toutes les victimes de toutes les violences survenues dans notre pays. Je dis bien toutes les victimes. Je m'incline devant la mémoire d'enfants innocents qui ont péri dans l'incendie criminel de Kalenko, dans la préfecture de Dinguiraye lors des élections locales. Aussi bien pour ces malheureuses victimes que pour d'autres que notre pays a très malheureusement enregistrées, je voudrais au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et en mon nom propre, réitérer nos sincères condoléances. Je voudrais aussi dire à toutes les familles endeuillées et attristées qu'elles ne sont pas seules, que l'État sera toujours à leur côté pour leur assurer sa compassion, son soutien et sa solidarité. C'est par la recherche et la préservation constante de la justice et de l'égalité entre tous les citoyens que nous parviendrons à une société juste et paisible. Mes chers compatriotes, sans l'unité de notre pays et la fraternité entre les Guinéens, nous ne pourrons pas triompher de nos doutes et interrogations et préparer ensemble, en toute confiance, un avenir plus que jamais promoteur. L'espoir est permis grâce à la confiance retrouvée dans notre pays de nos partenaires techniques et financiers et de la communauté internationale qui s'est manifestée notamment lors du groupe international à Paris. Ce qui nous a permis d'avoir un niveau de mobilisation des ressources jamais égalé dans l'histoire de notre pays. Bien sûr, ces ressources nous seront au fur et à mesure accessibles que si nous honorons nos engagements à l'égard de nos partenaires et de nous-mêmes, notamment en matière d'exécution budgétaire et du respect des équilibres macroéconomiques. C'est seulement à ces conditions, et seulement à ces conditions, que les perspectives prometteuses s'annoncent, aussi bien pour la prospérité économique du pays, pour celle de chaque citoyen, dont le bonheur est la finalité de notre action. Les grandes gueules. Le président Kandé, donc hier, avec cette allocution à Bakar Diallo, on a écouté le président, c'est le pain, quelques discours, quelques passages du discours du président Kandé. D'abord, sur la forme, j'ai pris le temps de regarder ce discours, cette adresse à la nation, à la télévision. Moi, d'abord, ce qui m'a intéressé, c'est la forme. La forme, le président qui est apparu et qui était en train de, tout au long de son discours, à batailler dur, à ferrailler dur avec les feuilles qu'il avait sous la main. Non, c'est important. Les grandes gueules. Je pensais qu'il allait lire son discours dans un téléprompteur, mais ce n'était pas le cas. La fois que M. Alpha Condé se perd dans les pages. Voilà, c'était pas facile. On sentait qu'il n'était pas à l'aise et que ça donne l'impression que c'est quelque chose qui a été improvisé, qui a été décidé vers la soirée. Et donc, ils ont pris le temps rapidement de rédiger un discours et on le lui a fait lire. Et le président donc n'était pas à l'aise, il avait le regard fuyant qui donc cherchait une certaine sérénité tout au long de son discours. Mais le malaise du président aussi s'exprimait par le fait que lui-même en personne a fait montre de toutes les limites de son gouvernement aujourd'hui, de son administration, de l'État, à faire face aux difficultés et aux crises sociopolitiques que connaît notre pays, auxquelles notre pays est confronté. Parce que, en un mot, comme en mille, moi, je ne veux pas être long sur ce discours, je pense qu'il n'a pas servi à grand-chose, c'est mon point de vue. C'était rempli de... C'était une sorte de grosse littérature, voilà, qu'on nous a servi. J'ai pas senti de grosses annonces. J'en ai discuté avec l'un des conseillers du président ce matin. Pour ma part, voilà, c'est
C'est du déjà entendu qui nous a été servi. On s'attendait, moi je m'attendais à de grosses annonces, mais honnêtement, j'en suis sorti assez blasé. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors oui, comme le dit Abakar, c'est du déjà vu ce discours. Après, c'est la même chose qu'il nous dit, il va lutter contre la gabegie, mais après, il appelle à un sursaut national. Il doit être le premier qui doit justement impulser ce changement. Mais après, ce qu'il faut regretter, c'est ces kilomètres qu'on peut mesurer aujourd'hui entre la parole et l'acte. Aujourd'hui, on prend bien le temps de tenir un discours, de dire ce qu'il faut faire, mais seulement dans les actes, il n'y a rien de tel. Donc c'est un discours dans un contexte où nous attendons qu'on mette fin à la grève du SLEC pour que les enfants reprennent l'école. Il nous dit juste qu'il comprend ce qui se passe et qu'ils vont faire que chacun va jouer son rôle. Effectivement, moi, je m'attendais à ce qu'ils nous disent je m'engage maintenant vraiment à trouver une solution et pourquoi pas nous annoncer même dans la foulée et que quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, on entende le SLEC pour nous dire qu'une solution a été trouvée et que finalement les enfants vont retourner à l'école. Moi, ce discours, je n'attends rien. Maintenant, qu'est-ce qui les a poussés à tenir ce discours? Je comprends bien parce que ces temps-ci, on enregistre pas mal de choses dans le pays, donc forcément, ils sont sur une braise. Qu'ils le disent ou pas, il y a une certaine inquiétude qui se dégage du côté de la présidence. Donc tenir un tel discours, c'est une manière pour eux de rassurer la population, mais seulement c'est une perte de temps parce qu'on a une population qui attend beaucoup plus aujourd'hui, que pas seulement des discours, parce que si c'est des discours, on est habitué. Donc c'est un discours comme tant d'autres qui sont oubliés, mais de véritables problèmes se posent et notamment on va en parler, ce qui est en train de se passer du côté de la Cour constitutionnelle, ce qui se passe avec le SLEG. Ce discours, pour moi, ça n'a aucune importance. En période de crise, le premier rôle d'un chef de l'État, d'abord, c'est de parler à la nation pour apaiser les tensions. Justement. Alors, deux choses. Sur la forme, je ne suis pas d'accord avec Abakar. Moi, pour la première fois, j'ai vu quand même un président de la République lire un discours de manière sereine, en regardant des fois dans la caméra, en regardant des fois, même tu sens bien qu'il y avait des gens autour de lui, puisqu'il jetait des regards de gauche à droite, et les gestuels même s'y prêtaient. Ça, c'est mon avis à moi. Maintenant, dans le fond du discours, ce que j'ai à dire, c'est que moi, je salue le fait que pour la première fois, en s'adressant à tout le peuple de Guinée, le président de la République a reconnu quand même qu'il y a eu des dérapages depuis 2010 et a salué la mémoire de ceux qui sont morts et a rassuré les populations, les familles endeuillées que l'État sera près d'eux. Ça, c'est ce qui se prêtait pour le moment. Dans le cadre du gouvernement, c'est pas maintenant que le président de la République va tout de suite prendre un balai, faire un gros nettoyage comme on veut. C'est vrai que le peuple est impatient, mais le premier rôle d'abord, c'est de s'adresser à la nation, donner les grandes lignes, le cap, et ensuite on lui accorde le crédit d'un temps pour voir est-ce que le président de la République a bien voulu appliquer sur le terrain ce qu'il nous a dit dans son discours. Ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect, c'est que sur la crise des enseignants, il a bien reconnu qu'il y a eu des défaillances et a appelé, pendant que les négociations se poursuivent, parce qu'il ne faut pas oublier que les négociations n'ont pas abouti encore, les négociations se poursuivent, le président de la République ne va pas venir donner des annonces tout de suite alors que des négociations sont en cours. Lui-même, il serait en faux avec le processus. Donc, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le discours était bienvenu, la crise s'enlisait, le président de la République a fait un discours, il s'est adressé à tout le monde, à toutes les couches sociales, à tous qui sont touchés, a annoncé de grandes mesures. Et moi, ce qui m'a satisfait, c'est que pour la première fois, ou même peut-être, mais si c'est pas la première fois, mais dans un ton beaucoup plus engagé, il a dit qu'il va lutter contre les maux qui gangrènent l'administration, un ton grave, avant certainement de prendre des mesures. Donc, pour l'instant, accordons-lui le crédit d'un petit temps et voir si ce que le président de la République a bien voulu annoncer à son peuple dans une situation de crise, est-ce qu'il va les appliquer? Allez-y, mon cher Tamba. Alors, je le dis pour Obi, ce n'est pas la première fois que M. Alpha Condé a dit que son administration ne fonctionnait pas bien. Ça, il l'a dit depuis toujours. Ce n'est pas la première fois que M. Alpha Condé s'est engagé à lutter contre la corruption et tous les mauvais comportements dans le cadre de la gestion du pays. Ce n'est pas la première fois là-dessus. Il n'y a même pas à traîner. M. Alpha Condé a toujours promis d'être un meilleur président qu'il n'a été depuis 2010. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème, absolument tout le problème. Quand on écoute Aboubacar et Mafoudia ce matin, vous savez, c'est l'image de ce que le Guinéen se dit quelque part. Ça reflète l'avis même des syndicalistes. Alors, je pense qu'il faut dire deux choses. La première, c'est sur le discours.
Monsieur le Président de la République a pris la mesure de la situation. Je veux dire, pas que lui, mais même les éléments qui sont chargés de négocier au compte du gouvernement ont compris qu'il y avait blocage. Les syndicalistes ne veulent pas reculer sur la question des 40%. Contrairement à ce qui nous avait été dit, à ce qu'on a pu apprendre par le passé, il ne s'agit pas de 50 milliards supplémentaires annuels, mais il s'agit plutôt de 500 milliards supplémentaires, 500-600 milliards, ce qui veut dire autour de 50 à 60 millions d'euros par an. Ça, ce n'est pas rien. Ça, c'est un engagement sérieux qu'il faut davantage mûrir avant d'engager l'action de l'État, parce que ce n'est pas en un seul paiement. Lamine, si tu permets. Oui. Je le comprends parfaitement. Bien. Donc, ça engage l'action de l'État sur une longue durée. Ce n'est pas pour une seule. Et après cela, il va falloir attendre également la grève du personnel sanitaire qui est quand même annoncée pour les temps à venir. Malheureusement, il faut dire à l'État, certes, on a compris qu'il faut communiquer pour dire l'État est coincé, il a des engagements vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. L'État nous dit on va davantage lutter contre la corruption, mais Lamine, tout sur le terrain nous dit le contraire. Les grandes gueules. Les ministres continuent, si on veut réduire le train de vie de l'État, les ministres continuent à utiliser des véhicules 4x4 qui circulent même la nuit, donc en dehors de l'action pour laquelle ces véhicules ont été achetés. La gabégie, on en parlera tout à l'heure, ça continue, mais de la plus belle manière. Il faut que l'État pose des actes forts qui encouragent la confiance. Bien. Malheureusement, s'il n'y en a pas, il faut dire à Alpha Condé que ce n'est pas aux Guinéens qu'il faut s'adresser, mais aux syndicalistes. Allez-y, mon cher Moussa. Je trouve que ce discours n'arrive pas très tôt. Il aurait dû s'adresser à la nation dès les premières heures de crise sociale qui se sont aujourd'hui, ma foi, qui sont devenues aussi graves. Parce qu'au début, s'il avait tenu un tel discours d'apaisement, parce que je pense que c'est un discours quand même d'apaisement, c'est un discours aussi qui démontre un certain désaveu face à certains de ses ministres, mais aussi c'est un aveu un peu d'impuissance, parce qu'il reconnaît en tant que chef, celui qui a le levier du commandement, qui la gouvernance n'est pas aussi bonne que cela, et qu'il reconnaît qu'il y a des habitudes vieilles de Mathusalem et qu'il est difficile de lutter contre. Il le reconnaît. D'abord, si c'est sincère de sa part de reconnaître que ces défauts-là existent, il devrait, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, prendre des mesures contre ces maux, puisque le plus difficile en matière de gouvernance, c'est de reconnaître qu'un mal existe. Lorsque vous reconnaissez déjà que ça existe, vous devez, si vous êtes sincère dans votre discours, dans votre prise de parole, vous devez prendre les mesures qu'il faut pour lutter contre ce mal. Sinon, ça ne sert absolument à rien en tant que leader de dire c'est vrai que nous souffrons et que la souffrance continue sans qu'il y ait des mesures prises pour endiguer tout cela. Ensuite, c'est aussi, ma foi, un discours qui vient démontrer que le président de la République est un tout petit peu fatigué. Fatigué parce que certains de ses compagnons, je ne parle pas de tous les ministres, mais certains des hommes auxquels il a vraiment fait confiance, en qui il a placé sa confiance, ils l'ont déçu. Et je pense qu'il a la main un peu lourde de prendre son stylo pour les dégommer. Et c'est ce que lui, il reçoit sur la tête. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu au-delà de cette petite constellation de bons samaritains, de colombes qui essayent de démêler un peu les chevaux, qui essayent de trouver une solution à la crise, qui essayent de discerner le mal du bien. Au-delà de tout cela, mais la grande majorité, ce sont des gens qui sont véritablement des businessmen des crises. Parce que quand on en parle, on pense souvent que quand on parle des gens qui aiment que le pays soit instable, on pense souvent que c'est dans le camp de l'opposition que ces hommes se trouvent, que c'est au sein de la presse que ces hommes se trouvent. Non, monsieur le président, ils sont auprès de vous là-bas. Ils sont au sein du gouvernement. Ils sont dans l'administration. Alors qu'ils bénéficient de certains avantages liés à cette gouvernance, mais ils sont les premiers à vouloir, parce que peut-être que cela peut leur permettre de garder leur poste de responsabilité, ils sont les premiers à vouloir que la crise perdure. Donc il va falloir qu'au-delà de cette reconnaissance, que le chef de l'État puisse agir. C'est de cela dont les hommes ont besoin. Le peuple peut bien croire au discours tenu par le chef. Le peuple peut bien croire à la sincérité des discours. Si au lendemain, il prend des mesures qui partent dans le sens à corriger toutes les fautes qui ont été reconnues. Ouais. C'est cela, l'adéquation. Surtout qu'il a demandé à rencontrer, je veux dire, les acteurs de la société civile, entre autres. Mais en même temps, je veux rappeler une chose, Lamine, pour finir. Ouais. Le chef de l'État n'est pas un ministre, ce n'est pas un premier ministre, ce n'est pas un directeur d'une quelconque régie financière. Le chef de l'État, c'est l'incarnation de la nation. Et cela doit se sentir, se faire connaître dans toutes ses prises de position.
il ne s'occupe pas des détails, il donne les grandes directives. Et lorsque vous donnez les grandes directives et que ceux qui doivent s'occuper des détails ne le font pas, vous prenez votre responsabilité parce que c'est vous qui avez bénéficié de la souveraineté populaire. Le chef de l'État doit faire une adéquation entre ce qu'il a dit et ce qui se fait sur le terrain. Si cela n'est pas, on ne peut pas croire en la sincérité du discours. Et je salue au passage la reconnaissance de toutes les victimes que notre pays a connues depuis ces crises. Dinguiraï, il n'a pas parlé seulement de Dinguiraï. Parce que le fait pour lui d'insister, en parlant de Kalenko, le fait pour lui d'insister sur toutes les victimes, je pense qu'au-delà de cette insistance, ce qui doit suivre, c'est que justice soit faite pour ces victimes. Ouais. Voilà. Bien. Vous êtes chez les grandes gueules. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.